Bonjour à tous les fans de l'hydroponie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la construction d'un système raft, ou autrement dit, c'est le système de culture des plantes en bassin. Voilà donc la base du système raft, c'est le bac. C'est un bac qui fait plus de 200 litres de volume. Donc, je l'ai acheté dans le commerce. Donc je le remplis d'eau et cette eau-là, je vais la garder 24 à 48 heures exposée à l'air ou au soleil pour dégager le chlore qui est là-dedans. Voilà donc je ramène ma plaque de polystyrène. Elle fait la bonne longueur normalement, mais a priori sur la largeur ça manque un peu. Donc heureusement que j'en ai pris deux. C'est une plaque que j'ai achetée à 2,95 € chez Leroy Merlin. Donc voilà, je vais devoir mettre deux plaques l'une à côté de l'autre. Et voilà, et les couper pour que ça fasse la bonne largeur. Donc voilà ma plaque. Donc je vérifie bien que ça rentre. Donc voilà, je commence par mesurer ma plaque. La largeur que j'ai prise, enfin que j'ai eue, c'était vers 64 cm. Après vous, c'est à chacun la largeur de son bac. Bon, je vais y arriver. Vous faites attention quand vous découpez de ne pas faire tomber les petits bouts de polystyrène à l'intérieur du bac. Voilà ce qui reste, le bout qui reste, il manque de largeur, donc voilà. Donc comme j'ai dit, heureusement que j'en ai pris deux plaques. Ça, je mesure la largeur de la deuxième plaque. Je fais le découpage. Et voilà, ça rentre bien. Ah mais là, sur la longueur du bac, il va falloir que je découpe un petit peu une de deux plaques. Pour plus de précision, ma plaque de polystyrène fait 40 mm d'épaisseur. Voilà donc mes pots, mais ils font 7,1 cm de diamètre. Je vais donc utiliser une scie cloche de 6,8. Comme ça va bien se poser. Là j'ai fait le pointage pour les endroits là où je vais mettre des trous. J'ai gardé 25 cm entre chaque trou. Comme j'ai dit, je vais utiliser une scie cloche de 6,8 cm de diamètre. Je vais commencer à percer. Ma scie cloche manque d'épaisseur, comme ça je vais percer de deux côtés. Je garde la partie cylindrique du polystyrène parce que comme ça, si jamais j'ai un trou là où je mets pas de plante, je remets le cylindre. Vous savez, hein, les racines doivent être dans le noir, comme ça laisse pas passer la lumière. Je vais vérifier que le pot il se pose bien. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Et je continue de percer. Voilà, l'autre côté. Une fois terminé, je veille bien à bien nettoyer la plaque de polystyrène. Comme ça, je dégage toutes les petites particules de polystyrène avant de les mettre dans le bac. Comme ça, l'eau reste propre. Donc voilà, on va devoir maintenant, une fois que cette partie-là, la partie support des plantes est terminée, on va devoir s'intéresser à la partie aération de l'eau. Ou proprement dit, c'est l'oxygénation de l'eau. Parce que vous savez, la présence d'oxygène, ça empêche l'eau de développer des algues. Et aussi, la présence de l'oxygène aussi, ça aide les plantes à bien pousser. Voilà donc le modèle que j'ai pris. C'est un modèle Easy Air 300. Je l'ai acheté chez Truffaut. À l'intérieur du paquet, il y en a deux clapets anti-retour avec deux petites pierres à air que je ne vais pas utiliser déjà. Alors ce modèle il est valable pour un aquarium entre 110 et 380 litres, donc c'est idéal pour moi. Là-dedans aussi, enfin avec ça, j'ai pris 4 pierres à air, bulleur d'air de longueur environ 20 cm.
Donc ça va me servir de diffuser les bulles d'air. Bon, ça, c'est les modèles, enfin, c'est les plantes que j'ai pris. Ça, c'est la salade, la laitue. Donc ma pompe à air, elle a un débit réglable, voilà, avec deux sorties d'air. Donc voilà, il y a le high et le low. Donc j'ai deux sorties d'air. J'ai pris aussi les T. Il y en a deux tubes à l'intérieur et les T, et les clapets anti-retour comme j'ai dit. Donc voilà. Bon, la petite pierre, je vais pas l'utiliser celle-là, hein. On va voir quand on va passer à la construction, enfin à l'installation du circuit d'air. Donc voilà, je prends mes pierres à air. Voilà, j'ai les tubes. Alors je vais commencer par couper une petite tranche pour pouvoir installer le clapet anti-retour. C'est pour empêcher, hein, au cas où, hein, l'eau de circuler dans le sens inverse. Parce que normalement, enfin, la pompe à air doit diffuser uniquement l'air, elle ne doit pas respirer l'air qui va ramener l'eau. Donc voilà, ce clapet anti-retour, il est fait pour ça. Et donc, je branche mon clapet anti-retour. À la sortie de mon clapet, je vais brancher le tube et ça va être bouché par le T. Et les deux sorties du T, ça va passer vers mes deux pierres à air. Donc je mets le deuxième clapet anti-retour. Donc pour mon bac, je vais utiliser uniquement 4 pierres à air, ça me suffit, hein, pour diffuser la quantité dont j'ai besoin. Et là, c'est une mauvaise surprise. En essayant de déballer ma pierre à air, je l'ai cassée en deux. Bon, je vais voir comment je vais faire par la suite, hein. Je vais essayer de réparer. Donc je fais attention en ouvrant les autres pierres à air. Donc j'y vais doucement, hein. Voilà. Ça, c'est les deux petits bouts qui vont être connectés à chaque pierre. Je branche. Et voilà, je les branche au T. Et après, de la sortie du clapet anti-retour, je branche le tube. Je branche donc ce tuyau là à air et vers le T. Et comme ça, on a installé la première sortie de la pompe à air. On fait pareil avec la deuxième sortie. Bon, j'en ai plus qu'une seule pierre à air. Je vais essayer de réparer l'autre. Donc, on va voir par la suite. Je vais essayer de faire un petit scotch, espérant bien que ça tient dans l'eau. Voilà, donc je prépare mon alimentation, l'alimentation électrique, et je ramène ma pompe à air. Je fais juste un petit test, voilà, avant de mettre mes pierres dans l'eau. Pour ma pierre que j'ai cassée, voilà, j'ai mis un petit scotch là pour l'instant, donc j'espère bien que ça va faire l'affaire et que ça va pas être détérioré par l'eau. Donc je mets mes pierres à air dans mon bassin de telle sorte que ça va diffuser ça va faire une diffusion répartie, et voilà. Je démarre ma pompe à air et là le résultat est concluant. Donc voilà, j'ai des bulles d'air dans mon bassin, et là ça va bien oxygéner mon bassin et bien nourrir mes plantes en oxygène. Voilà, je mets mes plaques de polystyrène
et il manque plus qu'à mettre mes plantes de laitue. Alors j'ai pris 3 variétés de laitue, donc voilà, comme ça, je vais essayer de vous faire quelques vidéos par la suite, au fur et à mesure des semaines, et voir comment ça pousse, hein. Donc voilà, comme vous voyez, il y a 3 variétés de laitue. On va voir la diffusion d'air à l'intérieur, donc voilà. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que elle sera utile pour vous et que ça vous aidera à bien construire votre système Raft à la maison, dans le balcon, à l'intérieur, voilà. Merci pour votre attention et aux prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.